Que la paix soit sur vous tous, mes frères et sœurs en humanité. Je suis Mariam Dacosta, chrétienne depuis ma naissance. J'ai toujours aimé Jésus de tout mon cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais poser une seule question au docteur Zakir Naik, un homme que j'écoute avec beaucoup de respect. Docteur, si vous pouvez me prouver avec le Coran et la raison que Jésus n'est pas Dieu, alors, je vous le promets, je me convertirai immédiatement à l'islam. Subhanallah, Madame Mariam, que la paix soit sur vous et que Dieu vous bénisse pour votre sincérité et votre courage. Votre question est noble et elle mérite d'être traitée avec respect et amour. Vous ne cherchez pas à débattre, mais à comprendre. Et moi, par la grâce d'Allah, je vais tenter de répondre à votre question selon le Coran, les hadiths, et aussi selon la logique même que Dieu a placée dans notre raison. La clarification de la foi selon l'islam. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler ce que dit l'islam sur Jésus, que la paix soit sur lui. Le Coran, dans la sourate Mariam, 19:30, rapporte que Jésus, encore nourrisson, parla au berceau et dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Cela suffit déjà, madame, à prouver qu'il n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Au contraire, ses premiers mots furent une déclaration d'humilité et de mission. Il est le serviteur de Dieu. Vous voyez, dans le Coran, Allah nous dit clairement dans la sourate Al-Maïda 5:72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Et Allah continue. Le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Même selon la Bible, Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Il a toujours appelé à adorer le Père. Dans Jean 17:3, il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus dit « Celui que tu as envoyé ». Un envoyé ne peut être celui qui envoie. Si Jésus était Dieu, Madame Mariam, qui priait-il ? Dans l'Évangile selon Luc 6:12, il est dit « En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Dieu n'a pas besoin de prier. C'est l'homme qui prie Dieu. Jésus, dans sa noblesse, priait son Créateur. Il s'inclinait devant celui qui l'a envoyé. Même lorsqu'il accomplit des miracles, Jésus n'a jamais dit qu'il venait au rang de lui-même. Dans Jean 5:30, il déclare « Je ne peux rien faire de moi-même. » En islam, nous croyons qu'il a guéri les aveugles et ressuscité les morts, mais par la permission d'Allah. Le Coran le confirme dans Sourate Al-Imran 3:49. Je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Donc, Jésus n'était pas Dieu, mais un prophète puissant, un messager rempli de l'Esprit de Dieu, porteur de lumière, pas la lumière elle-même. Les paroles de Jésus, selon l'islam et la Bible. Si nous lisons attentivement la Bible, nous voyons que Jésus a toujours établi une distinction entre lui et Dieu. Dans Jean 14:28, il dit « Le Père est plus grand que moi ». Et dans Marc 13:32, il déclare « Quant à ce jour et à cette heure, nul ne les connaît, pas même le Fils, mais seulement le Père. » Si Jésus ne connaît pas le jour du jugement, comment pourrait-il être Dieu ? Un Dieu ignorant du futur serait une contradiction. Madame Mariam, l'islam honore Jésus plus que beaucoup ne l'imaginent. Il est Issa ibn Mariam, le Messie, la parole d'Allah insufflée dans le sein de Marie. Mais il n'est pas le Créateur. Il est le signe du Créateur. Il n'est pas la source de la lumière, mais une lampe allumée par la lumière divine. En langue sémitique, Madame, le mot « fils de Dieu » n'a jamais signifié Dieu lui-même. Dans la Bible, d'autres aussi furent appelés « fils de Dieu ». Par exemple, dans Exode 4:22, Dieu dit « Israël est mon fils, mon premier-né ». Et dans Matthieu 5:9, Jésus dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Il s'agit d'une expression symbolique, signifiant « proche de Dieu », aimé de Dieu, mais non pas Dieu incarné.
Mes frères et sœurs, le message de Jésus et celui du prophète Muhammad, paix sur eux deux, est un seul et même message. Adorez Dieu seul. Jésus n'est pas venu fonder une religion nouvelle, mais rappeler aux enfants d'Israël le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Marc 12, 29. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est venu confirmer cette vérité. Si vous aimez vraiment Jésus, alors suivez son enseignement, adorez le Dieu unique, celui qui n'a ni enfant ni associé. Si ce message vous a éclairé, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire avec ces mots. Allah Akbar. Car Dieu est vraiment le plus grand. Docteur Zakir, vos explications m'ont profondément touché. J'ai prié, j'ai réfléchi. Mais une question demeure encore en moi. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu, mais comment expliquez-vous ce verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, où Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Si Jésus et le Père sont un, n'est-ce pas la preuve qu'il est Dieu? Subhanallah, Madame Mariam. Votre question est très pertinente, et je vous félicite pour votre recherche sincère. Ce verset est souvent cité par beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens pour prouver la divinité de Jésus, mais, comme tout texte sacré, il faut le comprendre dans son contexte complet, pas isolé. Lorsque Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », il ne parle pas d'unité d'essence, mais d'unité d'objectif, de volonté. Lisez ce que dit Jésus quelques versets plus loin, dans Jean 17, 21. Lorsqu'il prie pour ses disciples, « Je prie pour qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. » Si être un signifie être Dieu, alors les disciples aussi seraient Dieu. Jésus ne demande pas qu'ils deviennent des divinités, mais qu'ils partagent la même foi, le même but, la même vérité. C'est une unité spirituelle, pas une fusion divine. Et pour être encore plus clair, regardons ce que Jésus dit juste avant ce verset. Dans Jean 10, 27 à 29, il déclare « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et nul ne peut les arracher de la main du Père. » Puis il ajoute « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus parle ici de protection, d'unité d'action. Le Père protège, et lui aussi protège par la volonté du Père. Il ne dit pas qu'il est égal à Dieu, mais qu'il agit selon la mission que Dieu lui a confiée. D'ailleurs, lorsque les Juifs voulurent le lapider pour blasphème après ces paroles, Jésus leur répondit clairement. Dans Jean 10, 34 à 36, il dit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Puis il ajoute « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu ?» Vous voyez, madame, Jésus lui-même rectifie l'interprétation qu'on faisait de ces paroles. Il dit « Je suis celui que le Père a envoyé, pas « Je suis le Père ». L'islam ne nie pas les paroles de Jésus, madame. Il les replace dans leur véritable sens. Le Coran nous dit, dans Sourate Al-Maïda 516, ce dialogue étonnant entre Allah et Jésus au jour du jugement. Et lorsque Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Et Jésus répondra, « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu le saurais. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est caché. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Subhanallah, madame. Même le Coran nous montre que Jésus, au jour du jugement, niera toute prétention à la divinité. Il rappellera qu'il n'était qu'un messager. Dieu, par définition, est tout-puissant, éternel, est indépendant. Jésus, selon la Bible elle-même, dépendait du Père. Dans Jean 5,30, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même ». Dans Marc 13, 32, il déclare
ne pas connaître le jour du jugement. Dans Jean 11,41, il lève les yeux au ciel et prie Dieu avant de ressusciter Lazare. Peut-on dire d'un être qui prie, qui ignore certaines choses et qui dépend d'un autre qu'il est Dieu? L'islam enseigne que Dieu ne dépend de personne. Il n'a besoin de rien. Dans Surat al-Ikhlas, 112, versets 1 à 4, Allah dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Ce verset est la quintessence du monothéisme. Il résume la vérité sur la nature divine, telle qu'elle fut enseignée par tous les prophètes, y compris Jésus. Vous savez, Madame Mariam, même les titres donnés à Jésus ne signifient pas qu'il soit Dieu. On l'appelle le Fils de Dieu, le Messie, la Parole. Mais en vérité, le mot « fils » dans la langue araméenne et hébraïque ne veut pas dire « engendré ». Il signifie « serviteur », proche, bien-aimé. Dans la Bible, beaucoup furent appelés « fils de Dieu ». Adam est appelé « fils de Dieu ». Israël est « fils premier-né de Dieu ». David aussi est appelé « fils de Dieu ». Cela ne veut pas dire qu'ils sont divins. Dans le Coran, Allah appelle Jésus « Kalimatullah », la parole de Dieu, car il fut créé par un seul mot, « soit », et il fut. Mais ce titre ne signifie pas qu'il est Dieu. Il signifie qu'il est une création directe de la parole divine, comme Adam fut créé sans père ni mère. Jésus est né sans père, mais cela ne fait pas de lui le créateur. Sinon, Adam, qui n'a ni père ni mère, serait encore plus divin que Jésus. Dans Jean 20, 17, après sa résurrection, Jésus dit à Marie-Madeleine « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus dit « Mon Dieu et votre Dieu ». S'il a un Dieu, comment pourrait-il être Dieu lui-même? Et dans Matthieu 27, 46, sur la croix, il s'écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles ne peuvent venir de Dieu. Ce sont les paroles d'un serviteur éprouvé, d'un prophète en prière. Jésus ne prie pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il enseigne aux hommes à prier, à se tourner vers Dieu dans la souffrance comme dans la joie. Il est l'exemple parfait de la soumission à Dieu, c'est-à-dire, en arabe, al-Islam. Tous les prophètes ont dit la même chose. Abraham a dit « Je me tourne vers celui qui a créé les cieux et la terre ». Moïse a dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Jésus a dit « Adore ton Seigneur, ton Dieu, et sers-le lui seul ». Et Muhammad, paix sur lui, a dit « Il n'y a de divinité qu'Allah, et Muhammad est son messager ». Le message est un, immuable, éternel. Les prophètes ne sont pas venus pour se contredire, mais pour se compléter. Jésus a annoncé l'arrivée du dernier messager, comme il est dit dans Jean 16, 12 à 13. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Et le Coran nous dit que ce messager final est Muhammad, paix et bénédiction sur lui, celui qui est venu parachever le message de l'unicité divine. Madame Mariam, la vérité n'appartient pas à un peuple ni à une religion inventée par les hommes. Elle appartient à Dieu. Jésus n'a jamais dit « Adorez-moi ». Il a dit « Adorez le Père ». Muhammad n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Il a dit « Adorez Allah, votre Seigneur et le Seigneur de Jésus ». Et dans Surat Al-Imran 3,85, Allah dit « Et quiconque désire une religion autre que l'islam, elle ne sera point agréée de lui et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. » Islam signifie soumission à Dieu. Si Jésus s'est soumis à Dieu, alors Jésus est musulman dans son essence. Car l'islam n'est pas une religion née après lui, c'est le nom éternel de la soumission à Dieu. Je sais, Madame Mariam, que ces paroles ne sont pas faciles à entendre. Mais la vérité n'est pas toujours confortable. Le Christ lui-même a dit dans Jean 8, 32,
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, sans associé, sans enfant, sans égal. Et si Jésus revenait aujourd'hui parmi nous, il ne dirait pas « Adorez-moi », mais « Soumettez-vous à celui qui m'a envoyé ». Car son message, comme celui de tous les prophètes, fut toujours le même. Adorez le Dieu unique, le Seigneur des mondes. Cher docteur Zakir Naik, je dois vous dire la vérité. En venant ici la première fois, j'étais convaincu que j'allais défendre ma foi, prouver que Jésus est Dieu. J'étais sûr de mes versets, sûr de mon éducation, sûr de tout ce qu'on m'avait enseigné depuis mon enfance. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Ce que vous m'avez expliqué n'a pas détruit ma foi, non. Cela l'a purifiée. J'ai compris que Jésus n'a jamais voulu qu'on l'adore, mais qu'on adore celui qui l'a envoyé. J'ai relu ses paroles et j'ai retrouvé le même message dans le Coran. Il n'y a qu'un seul Dieu, au-dessus de tout. Et plus je vous écoute, plus je sens que mon cœur s'allège, que mes doutes disparaissent. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il te récompense pour ta patience, ton respect et ta clarté. Tu n'as pas cherché à m'imposer ta foi, tu as simplement révélé la vérité avec douceur et raison. Et cette vérité, je la ressens aujourd'hui dans mon âme. Ma sœur Mariam, qu'Allah vous guide et vous accorde la paix dans votre cœur. Vous n'avez pas à me remercier, car toute louange revient à Allah seul. Il est celui qui éclaire les cœurs, celui qui ouvre les yeux à la vérité. Mon rôle, comme celui de tout croyant, est simplement de transmettre le message, le même que Jésus, Moïse, Abraham et Muhammad, paix sur eux tous, ont transmis. Adorer Dieu seul, sans rien lui associer. Vous avez cherché avec sincérité, et Allah promet dans le Coran, et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. La vérité n'appartient à personne, elle appartient à Dieu. Et lorsque le cœur sincère la reconnaît, il trouve enfin la paix. Mes chers frères et sœurs, si cette discussion vous a touché, si elle a éclairé vos cœurs, alors soutenez ce message. Abonnez-vous à Parole d'Al-Islam, aimez, partagez cette vidéo et laissez vos réflexions dans les commentaires. Dites simplement « Allahu Akbar », car Dieu est le plus grand et sa vérité triomphe toujours.